Bonjour, chers amis téléspectateurs de Vaud. Nous sommes encore là ce vendredi 22 août 2025 pour l'émission sportive. Plusieurs sujets sont entre autres au programme dans cette émission. Nous ferons un tour sur nos terrains périphériques. Les qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA reprennent dans le mois ou bien le mois prochain. 2 matchs sont au programme pour nos éperdus du Togo contre la Mauritanie et le Soudan. Nous allons en parler dans cette émission et également il sera abordé le basketball olympique de Vaud Basketball Club a fait de l'exploit. Nous allons revenir justement sur ça dans cette émission. Et pour débattre tous ces sujets, je suis au studio avec mes invités. Monsieur Joseph Kouam Agbosso, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. D'accord. Également au studio avec moi, Kofi Awana Jojoué. Bonjour. Bonjour Gérard. Je rappelle que vous êtes analyste sportif et monsieur Agbosso, il est là en tant que coach de l'Olympique Vaud Basketball Club. Vous confirmez? Oui, je suis Kwame Agbosso, Joseph, et coach de l'Olympique Basketball Club de Vaud. Et en même temps, président de l'Olympique Basketball Club. Ok, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est tout un plaisir pour nous de vous retrouver au studio de Télé Vaud aujourd'hui. Et j'ai fait cas tout à l'heure que l'Olympique de Vaud Basketball Club a fait l'exploit. Alors, rapidement, on va revenir sur ça. Monsieur Kouam Joseph, le week-end écoulé, pour ne pas dire la semaine passée, c'était chaud de l'autre côté de Tablibo avec Olympique de Vaud. Et finalement, côté dames, hommes, tout est arraché par Olympique de Vaud. Voilà, je vous remercie. Sans vous mentir, le week-end dernier à Tablibo, nous avions joué la phase finale, c'est-à-dire les demi-finales et finales de la Coupe de la Ligue régionale maritime et plateau. C'est-à-dire la Ligue renferme et les préfectures de la maritime et celle des plateaux. Donc, comment ça a été jusqu'à ce que l'Olympique de Vaud, que ce soit côté homme, côté dame, arrive à arracher le trophée devant les autres équipes? Voilà, ça n'a pas été facile. Et du coup, dès l'entrée, nous étions arrivés à Tablibo un peu tard parce que les chauffeurs nous ont un peu embêtés. Mais à l'arrivée, nous avions directement commencé la première demi-finale. Et la première demi-finale était jouée entre 2 clubs de la préfecture d'ailleurs. C'est-à-dire la préfecture de Vaud a 2 clubs, l'Olympique de Vaud et un autre appelé Bad Boys. Donc la demi-finale s'est déroulée entre 2 clubs-là et l'Olympique de Vaud l'a emporté sur Bad Boys. Et après, la deuxième demi-finale a opposé le club de Tablibo et de Théviers. Donc là-bas aussi, Théviers l'a emporté et place maintenant au final. Parce que bien avant, il n'y avait pas assez de clubs féminins qui se sont engagés. Donc il y avait 3 clubs féminins qui étaient engagés. Donc, au finish, c'est Tablibo et Olympique de Vaud qui étaient sortis comme les 2 premières équipes qui doivent jouer la finale directe. Donc, on a commencé aussi la première finale, dames, qui n'était pas du tout facile. Du tout facile. Vraiment. En basketball, nous jouons les cartons, nous les appelons les cartons, 10 minutes chrono fermé, fois 4. Donc, au premier carton, Tablibo l'a pris. Deuxième carton, Tablibo était encore en avant. On était parti à la mi-temps. Donc, c'est en ce temps-là que j'ai haussé un peu le ton sur mes jeunes pour leur dire que non, nous sommes arrivés pour ne pas partir avec... Voilà, pour partir avec le trophée. Donc, elles doivent se mettre complètement dans le jeu. Donc, c'est en ce temps, au 3e carton, à la fin du 3e quart-temps que mes jeunes ont pris le dessus de Tablibo
Et ça a continué jusqu'à la fin et nous étions sortis victorieux au niveau dames. Donc après, la partie masculine plutôt a repris, a commencé et c'était chaud entre Thiévier et nous. Mais dès les 8 premières minutes là, Olympique de Voix a pris le dessus et c'est comme ça il a fini le match. Donc ça a fait que nous étions revenus avec les deux trophées, plus les médailles. Voilà. Je vais aller rapidement chez Awana. Awana, vous venez de suivre le coach basketball, pour ne pas dire olympique, vos basketball. En tout cas, les deux trophées sont maintenant dans le veau. Voilà, je tiens sincèrement à remercier le coach pour ce travail qu'il a dans le veau ici. Il faut le reconnaître que ce sport n'est pas trop reconnu dans nos milieux reculés. Souvent, c'est dans les grandes villes, dans la capitale, que nous entendons parler de ça. Mais si aujourd'hui, on peut affirmer que dans notre préfecture, notre chef préfecture de vous, nous avons 2 clubs de basket. Ça, c'est à applaudir, à féliciter. Et de ce quoi encore, ils ont fait des exploits pour rafler les deux trophées, que ce soit côté féminin, côté masculin. Mais nous tirons vraiment chapeau à monsieur le coach qui a fait ce travail avec ces jeunes. Donc, il faut le dire, j'étais venu un jour sur le terrain et c'est pour suivre un match à Dinoukou. J'ai vu les jeunes s'entraîner, mais je dis mais en tout cas, il y a quelque chose qui évolue dans le veau. Donc, j'ai apprécié. Et aujourd'hui, voilà les fruits. Donc, je ne peux que dire courage à nos jeunes et félicitations également à eux pour la suite et au coach de faire quoi, de continuer par travail et un jour ça va payer. Donc aujourd'hui ce n'est qu'un pas, encore on veut encore d'autres choses pour qu'on nous ressente plus loin ailleurs que ça. Voilà. Coach, vous dites tout à l'heure que vous êtes également le président. Alors, dites-nous, quelle est votre motivation par rapport à ce sport? Merci beaucoup. Et je dirais, ma motivation, c'est celle-ci. J'étais pratiquant de ce jeu et je ne dirais pas qu'actuellement j'ai cessé, je continue pas à le faire. Donc ça fait que ce jeu est dans mon sang et ça me donne envie à tout moment d'aller entraîner d'autres pour qu'ils suivent mes pas. Voilà la première des choses. Sinon, dire qu'il y a d'autres choses derrière, donc je mets tout mon temps pour ça. Je quitte l'école, je vais au terrain, je reste au terrain jusqu'à 18 h. T'es passé ici, c'est qu'il y a le terrain il y a la lumière sur le terrain. Nous allons nous entraîner même dans la nuit. Donc juste, je veux transmettre ce que j'ai. Donc, vous avez des jeunes à votre niveau à qui vous transmettez toutes ces connaissances? Oui, je dirais qu'actuellement, si je prends les petits de 8 ans jusqu'au senior, j'ai plus de 80 jeunes sur mon terrain. Wow. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Et par rapport aux moyens, comment vous arrivez à vous en sortir? Bon, je dirais, déjà, je mets mes moyens. Ça, il faut le dire. Le peu que j'ai, même je reçois à la fin du mois, quand je prends mon salaire, je dépense ça. On est dans les jeunes. Juste que eux aussi sortent de la préfecture et que demain, ils reviennent faire quelque chose à leur jeune, à leur prédécesseur. Donc, c'est pas trop de choses. Et j'ai seulement un ami ou quelques amis là qui, des fois, nous aident à nous acheter du matériel de ballon et des maillots. Voilà à peu près. J'ai joué. Oui, vous venez de suivre le coach. Alors, parlant des moyens vraiment limités, il fait avec les moyens de bord. C'est le lieu de l'ancien appel aux bonnes volontés, puisque vous avez mentionné ça tout à l'heure dans votre intervention, que ce sport, c'est dans les milieux urbains. Mais aujourd'hui, dans le Vaud, on peut dire que basketball se pratique. Et il y a des clubs également. Et ce n'est pas le biais de Kwame Joseph Agbossou, qui est en même temps le président. Alors, justement, on va revenir sur le moyen. Est-ce que vous avez un message à cet endroit? Voilà, merci beaucoup. Il faut dire que d'entrée, c'est un sacrifice. Et surtout que le sport n'est pas trop reconnu, comme ça, dans nos milieux un peu reculés. Et c'est lui qui vient commencer que ça serait difficile
mais dans ses interventions, on sent quand même qu'il s'est donné à cette pratique-là et je l'encourage. Maintenant, le peu de moyens que lui a, c'est avec ses propres moyens que le club, bien les deux clubs évoluent. Donc, pourquoi ne pas, c'est-à-dire, le porter un coup de main pour que ça puisse aller au haut niveau. Donc, nous lançons un appel solennel à toute bonne volonté qui veulent voir la préfecture de Vaud évoluer dans ce sport-là, basketball, puisque souvent c'est le sport que nous connaissons ici, le foot, mais avec ça déjà, c'est encore une bonne chose pour que la préfecture de Vaud se fasse sentir. Et donc, nous interpellons toute bonne volonté et qui a les moyens de pouvoir quand même assister notre coach et son club pour que d'un jour à l'autre, on puisse être hissé au haut niveau du niveau. Parce que pourquoi pas aller sur le plan national et le plan international, aller livrer des matchs ailleurs, revenir et rafler encore les trophées. Donc, nous prions les autorités locales, administratives de Vaud de faire tout, même dans les préfectures sœurs qui sont à côté, vraiment de mettre la main pour que ce sport aussi puisse être vraiment un sport pratiquant et ça peut impacter les autres préfectures qui sont aux alentours de vous pour que ce sport aussi puisse être vraiment vu de loin. Merci. Merci beaucoup à toi, Jojoui Kofi Awana. Je rappelle que vous êtes analyste sportif et je suis également au studio avec Monsieur Joseph Kwam Agbossou, en même temps le président de Olympique Vaud Basketball Club et président, coach et président. Oui. Voilà. Avant de quitter sur ce sujet, peut-être vous avez un message à l'endroit de nos amis téléspectateurs aux bonnes volontés, au cadre de la préfecture de Bamounou, de Vaud, autant pour moi, à propos de ce sport qui n'est autre que basket dont vous aimez tant. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion, par le biais de Télévaud, et lancer un appel pressant aux autorités. D'abord, les installations sur lesquelles nous nous entraînons aussi nous fait défaut des fois. S'ils peuvent nous aider, surtout nous laisser le temps de nous entraîner aussi, parce que comme c'est le terrain municipal de Vaughan, et c'est dans l'enceinte de ça que nous nous entraînons. Des fois, quand il y a match, quand il y a foot, à nos heures d'entraînement, on nous bloque. Bon, pour cette occasion, qu'ils essaient de coordonner les activités avec nous, qu'ensemble nous arrivions à trouver un terrain d'entente pour que nos jours d'entraînement ou autres ne coïncident pas avec les jours de match de football. Et en même temps, les faire appel de nous venir en aide pour que nous puissions, comme l'analyste a dit, et hisser aussi ce sport dans la préfecture. Parce que sans savoir, c'est très souvent la préfecture de Vaud est toujours sortie, ou l'Olympique de Vaud est toujours sortie pour la phase nationale de basketball. Donc ce n'est pas la première fois? Non, non, non. Actuellement, comme nous sommes première sortie, hommes comme dames, actuellement nous allons jouer la phase finale à Lomé contre les autres équipes du Togo. Du Togo. Donc la date n'est pas encore fixée, sans quoi j'allais vous donner ça directement. Et aux bonnes volontés de nous aider du côté financier pour que nous puissions encore faire mieux que ce que nous sommes en train de faire. Donc, et je remercie Télévaud, à vous les journalistes, pour que dans vos émissions, dans les prochains jours, vous puissiez vous rappeler de nous et parler de nous pour que, au moins, à l'international, nos amis qui nous écoutent puissent aussi nous envoyer des mails. Merci beaucoup. Merci également à vous. Et je tiens à dire merci au DG de Télévaud. Je me rappelle, il a fait tout pour que Télévaud soit témoin de cette manifestation la fois passée. On a vu, et c'était vraiment encourageant. Donc, merci au DG qui nous suit actuellement. Alors, justement, on va quitter cette partie et on revient sur nos terrains périphériques pour dire que de l'autre côté d'Amidran, pour ne pas dire directement, il y a un tournoi qui est en cours, le tournoi de la redynamisation, Trophée Antoine Cédro,
Et on connaît déjà le premier finaliste le week-end écoulé. Je jouais et vous, chaque temps vous êtes sur le terrain. Racontez-moi un peu ce match entre Eleven Star et l'équipe Unisport de Direport. Voilà, merci. Il faut venir te le dire. Il y a un tournoi à Direport, c'est toujours dans la projet de Vaud, en commune Vaud 3, donc canton de Direport. Et ce tournoi est à sa 3e édition. Oui. Et nous évoluons, bon, nous sommes pratiquement vers la fin, nous sommes dans les demi-finales. Il faut dire que le samedi passé, et le premier match demi-finale retour a été disputé entre LM Stade de Momé et l'autre, comment l'appelle-t-on, Unisport de Direport. Donc, ce sont deux équipes qui se connaissent bien. Il faut dire qu'au match aller, c'était séparé d'un match nul, 0-0. Maintenant, deux retours, en tout cas, LM Stade fait le service minimum, 1-0 jusqu'à la fin des 90 minutes. Donc, la première équipe à être qualifiée pour les finales, c'est cette équipe de Momé, LM Stade, dont les auditeurs ou bien les téléspectateurs entendent souvent parler. Donc, c'est une équipe aussi qui fait de son mieux. Il faut dire quand même que Unisport de Direport, ancien Azico, n'a pas démérité. Ils ont joué, ils ont fait de leur mieux, mais il faut dire qu'à la fin, il faut toujours une équipe gagnante, c'est une perdante. C'est ce qui a fait que la Dame Chance a choisi son cas. Voilà, donc Unisport va se contenter de la 3e place s'il arrive à gagner le match. L'équipe perdante de la 2e rencontre, deuxième match de demi-finale, qui va opposer au Monostade de Nagomoglos dans le bas mono et B52 de Direport. On rappelle que le score au match aller, si bien même que le match n'est pas allé à terme, c'était 3-2 en faveur de B52. Donc, ce qui veut dire que demain samedi, oui, le 23, bien sûr. Demain samedi, ce sera chaud. Oui, ça sera chaud encore sur le terrain du lycée de Direport, entre ces deux formations. Il faut dire qu'il y avait un peu de polémique, mais la commission a siégé et maintenant tout est tranché. Et le score plutôt qui a été retenu, c'est 3-2 en faveur de B52. Et maintenant, c'est demain samedi, c'est le match retour. On va voir celle. L'équipe qui va être qualifiée pour rejoindre Eleven Star pour la grande finale de cette fête footballistique dans le canton de Direport. Monsieur Joseph, vous aimez également le foot. Vraiment. Et vous en parlez, vous écoutez, l'écho de l'autre côté d'Abidjan par rapport au tournoi de la redynamisation Trophée Antoine Cedrou. On connaît désormais le premier finaliste qui n'est autre que Eleven Star de Momé. Je remercie l'équipe déjà qui est sortie parce que en écoutant très souvent les émissions de Télévo, j'entends parler de cette équipe. Donc déjà c'est une grande équipe, on dirait. Et ça montre que la finale ne serait pas quelque chose de facile. Donc l'équipe qui va sortir de la 2e demi-finale doit se préparer. Et surtout quand j'attends P52 voir ce nom aussi, c'est un nom solide. Ça va donner quelque chose. Donc un grand coucou et merci aussi aux acteurs de l'art qui ne font que donner du nom à la préfecture, surtout dans le domaine sportif. Merci. Merci beaucoup, Awana. Oui. On quitte rapidement le terrain de Direport et on atterrit cette fois-ci sur le terrain des missions catholiques d'Enfouin. Tournoi à la 1e édition. Les quarts de finale démarrent demain, samedi. Et déjà, Unisport FC d'Enfouin défie Gros Cosmos FC de Piata. Ces deux équipes, banalement, vous attendez parler de ces deux équipes. Tout à fait. Il faut dire merci aux promoteurs de ce tournoi là-bas. Je rappelle que ce sont des jeunes entrepreneurs qui se sont organisés pour donner la joie au public sportif. Voilà, donc il faut que le ballon roule sur nos terrains périphériques pendant ce moment. C'est pour, en tout cas, faire honneur à nos jeunes qui ont des talents cachés en eux. Donc ces tournois dans nos villages permettent à ces jeunes d'éclore ces talents qui sont cachés en eux et maintenant d'être visibles sur d'autres plans pourquoi ne pas être recrutés par des clubs, etc. Donc, je dis un sincère merci à ces jeunes promoteurs et en tout cas, nous sommes au quart de finale. Je n'ai pas trop d'informations sur ce tournoi puisque je suis trop scotché à Direport sur le tournoi de la régionalisation. Ça veut dire que je manque d'informations, mais j'encourage quand même les initiateurs de ce tournoi et
et les équipes qui sont engagées à faire le fair play et à jouer tranquillement sans problème jusqu'à aller. Ils n'ont qu'à accepter. Si on vous bat, accepter. Si vous gagnez, acceptez également pour que le tournoi aille jusqu'à la fin sans problème. Pour qu'à la fin, nous puissions célébrer cette fête ensemble à Enfouin et dans la période de lac. On va revenir tout à l'heure sur un point que vous venez d'évoquer hein, par rapport à votre intervention. Mais avant de revenir là, le dimanche, il y a Espoir FC de Zouti. Espoir FC de Zouti, ce nom vous dit quelque chose. Espoir FC de Zouti joue contre Tchokeo FC d'Ati Togon à Godomé. Ati Togon, c'est dans la commune Bamono 2, plus précisément dans la commune Bamono. Alors, voilà la rencontre du dimanche. Monsieur Joseph, monsieur Ona tout à l'heure a évoqué un cas dans son intervention. Aujourd'hui, la violence sur nos terrains périphériques, je ne sais pas, deviennent de plus en plus récurrentes. Alors, c'est le lieu de parler aux spectateurs qu'ils sont venus hein, pour voir, pour ne pas dire, pour regarder le match et partir. Voilà. Et merci à l'ami parce qu'il a touché un point. Vraiment, et actuellement, nos jeunes, des fois, se donnent de la violence sur le terrain. Et moi, j'inviterai d'abord les promoteurs, les remercier d'abord parce que ce qu'ils font dans les moments de vacances, ça permet aux jeunes de ne pas s'adonner à d'autres activités. Et le sport qui va leur donner la santé, après l'amitié. Donc, si l'amitié doit être là, il va falloir que le fair play règne. Donc, j'inviterai aussi les coachs ou les dirigeants de club à faire des séances de sensibilisation des fois, d'abord aux joueurs et maintenant au public spectateur. Et que d'abord sur le terrain, à des fois quand le sang est chaud et l'on touche l'adversaire. Mais si l'adversaire est touché et qui est déjà l'arbitre sur le terrain, l'arbitre doit trancher. Une fois l'arbitre tranche, il va falloir que les spectateurs aussi respectent aussi les décisions des arbitres. Et parce qu'après, nous sommes toujours des amis, nous sommes des frères togolais. Donc, nous devons avoir ce sang-là et cet esprit afin que nous puissions vaincre ces moments de violence qui arrivent des fois. Et nous exhortons surtout nos chefs cantons, villages aussi, à des moments de passer des séances de sensibilisation sur ces points-là. Comme ça, je pense que ces violences vont plus ou moins diminuer sur nos terrains. Merci beaucoup. Et vraiment, tel que je viens de le dire, sur nos terrains actuellement, ce n'est plus en tant que tel. La violence est au rendez-vous. La méconnaissance des lois de football, des lois de jeu, qui à chaque fois subissent des modifications, mais méconnues par ce public sportif qui envahit plutôt nos terrains, ce qui n'est pas digne pour le football. Voilà ce qui n'est pas digne pour le football sur nos terrains périphériques, il faut le dire. Qu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, les arbitres sont à l'école de ces lois-là qui subissent de temps en temps des modifications. Il y a des nouvelles lois qui sortent et les officiels, ceux qui dirigent les matchs, sont à cette école-là. Eux, ils connaissent de quoi il s'agit. Mais nous, qui sommes à la maison, dans nos coins, et que nous sortons pour aller voir, la loi que moi je connais depuis l'Antiquité là. L'Antiquité. C'est ce que moi je sais. Que si par exemple, que je ne sais pas sur le terrain, or la loi là a été modifiée depuis, moi je ne savais pas. Non, moi je tiens à l'ancien et je ne commence pas à agir que dans le football, sur ça, il y a ceci, et ça engendre des violences. Donc sur ça, nous voulons vraiment interpeller les spectateurs, les supporters surtout des équipes, les fans des équipes, à faire preuve de retenue et d'écouter les arbitres. Donc, s'il y a un problème, les joueurs sont venus pour jouer, les spectateurs pour voir, pour regarder. Donc, à chacun dans son coin pour que l'arbitre fasse son travail. Donc, si après, il faut reconnaître que les arbitres ont leur chef
hein, également qui suivent. À la fin de chaque match, on les appelle, il y a des erreurs, ils corrigent les erreurs. Et non seulement ça, à la fin, si une équipe s'est sentie qu'on l'a triché, il peut porter... Voilà, j'en viens là. Il peut réclamation, etc. Voilà, donc merci beaucoup pour ce compliment. Donc, nous dirigeants des clubs, des équipes, nos supporters apprennent à comprendre que c'est comme ça. Donc, il faut faire des portes de réserve, ou bien écrire, réclamer. Et si vous avez raison, on vous donne les points. Et soit on annule le match, on rejette, etc. Donc, il y a des règles qui subissent des modifications. Donc, si vous n'avez pas faire la violence, non seulement ça va pénaliser votre équipe, et aussi vous-même, vous allez vous retrouver ailleurs. Si c'est un pas entre les mains de gendarmerie, au lieu d'aller dans sa maison tranquillement, tu te retrouves ailleurs entre certains, c'est-à-dire entre les mains de certaines personnes que je ne veux pas nommer ici, et ça donne autre chose. Donc, par exemple, il y a des cas palpables, ça pénalise l'équipe sur le plan financier, etc. D'ailleurs, nos équipes ont des difficultés à gérer, c'est-à-dire financièrement les équipes. Et il faut dire, maintenant, on les a mandés, ils doivent payer sur tout ça là. Ça donne encore des difficultés. Donc, à chacun de nous de faire pour de retenir pour que les matchs aillent jusqu'à la fin. Et s'ils ont trouvé des compromis, ils n'ont qu'à écrire. La commission est là, ils vont siéger et puis on va voir ça. Et trancher l'affaire rapidement et puis, c'est-à-dire le droit va revenir à qui le droit et puis je pense que c'est ça. Donc, non à la violence sur nos terrains. Quittons nos terrains périphériques et abordons le sujet T1 féminine. La 3e journée a été jouée rapidement. Voici les résultats pour la poule B. US Amou et AS OTR se sont neutralisés 2 buts partout. UNES Gel et Aki FC, 1 but partout. Voilà le score. Atleta et à 32, c'est également un match nul, 2 buts partout. Rapidement, Monsieur Joseph, voilà les résultats pour la 3e journée de D1 féminine qui bat son plein. Je suis un peu ces informations parce que dans ces derniers temps, j'étais scotché plus au basket. Et j'ai même une de mes jeunes qui avait fait chez moi, qui était partie en temps en Côte d'Ivoire après cette sortie d'un tournoi ici, qui maintenant est gardienne d'une de ces équipes que je ne peux plus nommer ici. Donc je tiens à la remercier, à la féliciter de continuer dans ce sens. Donc si les filles arrivent, surtout dans ce Togo, à se battre jusqu'à ce point, je ne saurais que les remercier parce que ils donnent de bonnes choses. Elles donnent plutôt de bonnes choses. On doit les encourager à faire plus. Et moi, j'ai grandi dans le quartier des Attendeux, donc je suis fan d'Attendeux. Ouais, donc j'aimerais que Attendeux aille de l'avant. Ouais. Heureusement et malheureusement, elle a fait match nul avec cette équipe d'Atleta FC qui ne se retrouve pas pratiquement. À Atleti, on parle d'Atleta, Atleta d'avant, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Ah oui, effectivement, les jours évoluent, donc nous devons évoluer également. Puisque par exemple, si à une saison, tu as émerveillé, tu as fait des merveilles et que les autres équipes ont vu, donc chacun se prépare en conséquence. Si tu te contentes sur ces merveilles que tu as fait la saison passée, content sur ça pour la saison prochaine, tu te trompes puisque les autres équipes vont aller maintenant se préparer, revenir en force pour pouvoir aller loin. Donc, à chaque moment, il faut quand même chaque équipe se prépare à faire mieux que la saison précédente. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines équipes féminines qui n'arrivent pas à s'en sortir et sont stagnées sur place et d'autres maintenant avancent. Donc, c'est ça le football. Une fois que, par exemple, tu fais bien pour la saison, il faut dire que ce que j'ai fait là, si je veux me contenter sur ça, il y a déjà quelqu'un qui m'a vu et qui se prépare mieux pour venir m'affronter. Donc, ce que j'ai fait, je dois faire le double de ça maintenant pour aller loin. Sinon, tu vas te voir en arrière par rapport à ces équipes-là qui aussi veulent se faire sentir. Et dans la poule B, Djumbe s'incline devant Asco 1 but contre 3. Koroke Metete bat Semassi 1 but à 0. AS Tambo s'incline devant Unisport 3 buts. 1 but contre 3. Oui. Voilà. Alors, avant de revenir par rapport à ce sujet, permettez-moi qu'on fasse un clin d'œil à nos amis sponsors et partenaires de Télévo.
donné. Ani nyom adutui, ani nyom adel, ani ne la jine ne mwe. Inchi komovano. Bébé, non, mal. Non, le débat, tu sais pas tout le nom. Nyom ma wuni nyom kwa ma ple. Be nka kun ko to bu. Nka ne chonga ne biva. Non, nya ndao tu karanto. Nyom. Nyom le na shang mai tu de na joko. Lo kunya joka. Biasa ne tu no. Ne so ma ndo ko kwa madua. Ila go. Mo de ni do. Ils sont du tout là, comme qui est à me dire maman. Voilà, il y a un diplôme sur le déménage. De retour, après avoir fait un clin d'œil à nos amis partenaires et sponsors de Télévo, nous parlions entre-temps de D1 féminine, troisième journée jouée. Les résultats, vous l'avez également suivi. Alors, l'autre problème également pour notre D1 féminine, il n'y a pas toujours d'équipe qui recale en division inférieure. Peut-être, Awana? Oui. Donc, voilà, c'est un problème pour la D1 féminine au Togo. Donc, en tout cas, comme c'est en deux zones, zone nord, zone sud, donc les deux premières équipes sont qualifiées dans chaque zone, vont jouer la play-off et peut-être dégager la championne équipe pour la Ligue des Champions, en tout cas, dont ASCO se prépare aussi à faire truc. Nous allons en parler tout à l'heure. Puisqu'il n'y a pas encore D2 féminine. Il n'y a pas encore D3. Et bon, ces équipes sont reléguées à où Est-ce que ça va avantager nos équipes féminines? Voilà, donc s'il n'y a pas cette relégation pour que chacun dise, ah, si je ne veux pas faire effort, je vais aller en division inférieure. Chacun se présente, il fait comme il veut. Donc, il faut vraiment que ce football féminin connaisse aussi également, pourquoi pas D2, D3, pour que si une équipe ne fait pas bien, pour qu'elle soit un peu, c'est-à-dire recalée, mais jusqu'au jour nous parlons, il n'y a pas encore cette division. Ça fait que c'est toujours première division, donc il n'y a pas la relégation. Donc chacun se plaît et on joue maintien, on est là, on fait tout ce que se passe. Donc voilà un peu. Et ceci n'avantage pas le football féminin au Togo. On a besoin de ces filles-là qui tapent dans le ballon pour construire l'équipe nationale. Nous voyons les dames dans d'autres pays comme Nigeria. Mais des fois, je me demande quand vous les voyez, si on donne cette équipe féminine à nous les bien sûr que ça ne veut pas. Puisque des dames qui jouent comme des hommes, mais au Togo, ce n'est pas ça. On n'arrive pas à aller loin. Donc, notre coach Kai Tomete a besoin de ces filles-là pour vraiment étoffer son équipe. Mais s'il n'y a pas le ballon sur les terrains, comment est-ce qu'on va en trouver les filles-là? Donc, il faut vraiment qu'on fasse de ce sport féminin un sport aussi important pour que nos filles s'adonnent corps et âme pour jouer, pour représenter vraiment le Togo sur le plan féminin. Donc, c'est un problème, je pense que les autorités peut-être sont en pied d'œuvre pour régler ce problème-là dans les années à venir. Et pour la Ligue des champions féminine de la CAF, ASCO féminine a bien fait ces derniers réglages, si on va dire ainsi, a choisi TDS Togo pour jouer un match amical. En tout cas, 3-2 en faveur d'ASCO féminine. Oui. Déjà, les préparatifs par rapport à ça, est-ce qu'on peut dire que notre club ASCO féminine est prêt maintenant pour aller affûter ses armes de l'autre côté, puisque demain déjà, non, peut-être le dimanche, le 24, il y a tout un, je vais dire, il y a un match vraiment qui l'attend de l'autre côté. Ah oui, Bayelsa, de Nigeria. Oh, oui, et justement, on va revenir sur ces équipes. L'équipe avec laquelle elle s'est entraînée ou a fait un match amical, c'est une équipe toujours du Togo. Oh, du Togo. Bon, si c'est toujours une équipe de là et le score est à 3-2, je vois que les préparatifs ne sont pas assez au point. Parce que si une équipe qui va jouer une phase continentale, qui fait 3-2 avec un club de son pays, cela veut dire que ça reste un peu. Donc, je vais plus les encourager à plus faire parce que et comme l'ami l'avait dit, franchement, c'est maintenant qu'on est en train d'encourager le sport féminin.
Ce que moi je proposerais que l'autorité doit faire, on peut maintenant commencer ces sports-là à la base, c'est-à-dire que dans les écoles, si chaque année on fait d'ici la direction des sports scolaires arrive à demander que l'on fasse, que chaque école présente un club d'un sport, il va falloir que l'on exige qu'il y ait toujours le féminin là-dedans. Comme ça, et chaque école doit présenter une équipe féminine, et de là, on essaiera de prendre les jeunes et maintenant d'aller les mettre dans les centres de formation pour qu'elles puissent valablement représenter les préfectures et pourquoi pas le Togo. Le club de la COSA se retrouve dans le groupe B avec Bielsa Kunes, voilà, du Nigeria, Police Ladies du Ghana, Sam Nelly du Bénin. Voilà, Awana, est-ce que nos éperviers, les condamnants féminins. Voilà, nos condamnants féminines ou bien féminines peuvent faire quelque chose face à ces clubs précités tout à l'heure. Merci beaucoup. Et je vais revenir un peu sur ce match amical qu'a livré ASCO féminin contre un club également de la place. C'est ce problème que nous avons. Le coach vient de le dire tout à l'heure. Et ce que je vois, c'est les moyens financiers qui font défaut. Sinon, pourquoi ne pas organiser un match amical avec un club de renom de notre pays? Un match international amical pour se préparer, pour se mettre en jambe. Parce qu'on va jouer sur le plan continental. Mais on se contente d'une équipe de la place et on gagne, on est content. Ce n'est pas seulement au niveau des filles, hein, mais au niveau des clubs masculins aussi. Par exemple, le Boulousou aussi, que ça va pas pour le groupe continental avec les 20 matchs contre une équipe. C'est-à-dire, ça n'avantage pas. Il faut choisir une équipe compétitive qui est en place d'actualité. Et tu te mesures à cette équipe-là. C'est pas aussi, c'est le moyen. C'est ce que je dis. C'est le moyen. C'est ce que je dis. Il faut mettre les moyens, que le président des clubs fasse un effort pour acheter des partenaires, des sponsors, pour avoir de quoi. C'est-à-dire, il y a ce problème-là. C'est ça. C'est ce qui manque, qui fait qu'on n'est pas encore sur le plan, c'est-à-dire le professionnel. Le football professionnel, on n'est pas encore. Sinon, on devrait quand même avoir des moyens par-ci, pour avoir les moyens nécessaires pour sponsoriser nos équipes. S'il y a les moyens, si on ne veut pas dépenser, on ne veut pas aller loin. Si on veut dire qu'il n'y a pas les moyens, on n'ira pas loin. On va se contenter d'un petit moyen et on est toujours sur place. C'est comme un confrère qui disait la fois passée que parents de football, c'est la paire de billets, quoi. C'est vrai, c'est de l'argent. Comme le coach vient de dire tout à l'heure que même avec son club basket, le peu qu'il reçoit, il investit dedans. Il a investi, donc il va falloir quand même que l'autorité accompagne les clubs, même les supporters. S'il faut par exemple initier quelque chose, faire par exemple les habits, les tricots pour le club et vendre un peu. Ce n'est pas seulement envahir le terrain, tirer là. Non. Il faut que les supporters aussi mettent la main dedans et que le club fasse des tricots et vendre, c'est-à-dire créer quelque chose pour rapporter de l'argent à ces clubs-là. S'il y a de l'argent, pourquoi ASCO féminine ne peut pas jouer un match international amical pour se mesurer à d'autres équipes? Sinon, par exemple, les équipes dont vous citez, par exemple, de Bielsa de Nigeria et Police Ladies de Ghana, ce sont des équipes en place. Et ASCO peut-être ira pour apprendre. Le match qui est jouable un peu aussi, c'est contre les Nelly, Sam Nelly de Bénin peut-être. Elle aussi, elle a été championne une fois au Bénin. Donc, cette année encore, elle revient. Donc, ça dit que c'est un match à jouer. Mais comme c'est le foot, nous encourageons quand même nos ambassadrices. En tout cas, c'est pour dire que le patriotisme. Oui, tout à fait. Nos ambassadrices à faire mieux. Puisque ça va jouer en match de poule, après demi-finale et finale. Et maintenant, l'équipe qui sera qualifiée maintenant va aller rencontrer d'autres, c'est-à-dire fois A. Donc, comme si c'est fois B, donc le fois A, donc pour sur le plan continental. Donc, nous encourageons quand même le club à faire mieux que ça. Et pour que au moins le nom du Togo vraiment soit représenté là-bas positivement. Bon, il vient de le dire que ASCO féminine ira pour apprendre. Il ira pour apprendre. Je ne dirais pas que c'est faux ce qu'il a dit. Parce que si c'est sa première sortie pour aller jouer une phase continentale. Mais regardez même pour le championnat, cette équipe a battu Djoumbé 3-1. Vous voyez, non, ça rentrait dans les préparatifs aussi. Oui, vraiment, ça rentrait dans les préparatifs. Mais comme c'est sa première sortie, et vraiment c'est pour apprendre.
et faire mieux. Mais nous allons toujours croiser les doigts, prier pour que cette équipe ne s'arrête pas aux phases de poule, qu'elle aille un peu en avant. C'est ça on peut dire. Mais d'abord, c'est dans ces choses-là, quand tu vas à la première fois, d'abord on apprend et maintenant on essaie d'aller de l'avant. Et je voudrais revenir sur ce que vous dites tout à l'heure. C'est vrai, le football togolais est bien différent d'autres pays. D'abord, le climat, ça joue, etc. Les réalités sont différentes. Il ne faut pas dire que c'est parce que je suis championne ici que je vais aller faire mieux ailleurs. C'est autre. C'est pourquoi il faut sortir pour être habitué de cette chose. Sinon, les deux équipes sont d'Ecuador et l'autre de Nigeria, de Ghana. Vraiment, sont des équipes vraiment... Quand vous écoutez même... les noms déjà, la police, ladies, ça dit quelque chose. Donc, en tout cas, nous sommes derrière l'ASCO féminine. Ces pays-là aussi ont mis des moyens. Oui, c'est ça, ce sont les moyens. Il y a le championnat qui bat voilà, très bien. Et le format aussi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça quand même. C'est ça, donc... Merci beaucoup. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à ASCO féminine, qui est notre représentante pour ce tournoi qualificatif UFOAB, comptant pour la Ligue des champions féminines de la CAF. Alors, quittons ce dossier, abordons nos éperviers cette fois-ci. Alors, le mois prochain, pour ne pas dire dans quelques jours, le 5 et également le 9, voilà, nos éperviers aussi vont jouer la 7e et la 8e journée, comptant pour les matchs de qualification Coupe du Monde 2026. Voilà, merci beaucoup Gérard pour cette opportunité. Et notre équipe nationale épervier du Togo va jouer la 7e et la 8e journée, les 5 et les 9, comme vous l'avez dit. Il faut dire quand même qu'après 6 journées, nous avons totalisé 4 points. 4 points. Et nous sommes 4e. Ça veut dire que nos chances sont très réduites pour la qualification. Donc, en tout cas, il faut espérer, il faut gagner les 4 matchs restants. Je ne sais pas si... je sais pas si mathématiquement, c'est encore possible. C'est pour qu'il faut gagner les 4 matchs. Les 4 matchs restants, il n'y a pas à perdre. Si vraiment on veut se qualifier, il faut que les 4 matchs qui restent là. Or, les équipes là que nous avons en face, comme Guinée-Conakry ou autres, c'est également des équipes également qui font... Donc, le Togo va jouer contre... le premier match, c'est le déplacement. Oui, on se déplace à Nouakchott, je crois, à Mauritanie. Voilà, donc plus précisément le 5. Voilà. Le 5 septembre 2025. Et le match sera joué à Nouadhibou. C'est pas Nouakchott, la capitale. À près de 500 km de la capitale. Nouakchott. Ah, ok. D'accord, ok. Donc, sur ce, nous voulons vraiment encourager les éperviers. Je pense que Daré est en train de faire de bon travail pour, en tout cas, sortir une liste et pour affronter cette équipe de Mauritanie aussi qui n'est pas bien placée, qui n'est pas en bonne place. Donc, eux aussi vont chercher à se donner une place. Donc, c'est un match à jouer, à disputer âprement. Et le Togo a obligation de victoire. Comme je suis en train de le dire, il faut que le Togo se mette en tête que les 4 matchs, les 4 journées restantes doivent être des victoires ou rien. Sinon, si on risque, on fait encore match nul, on perd encore, c'est fini pour nous, on va encore rater. Et ça fait plusieurs années qu'on n'a plus participé, même à la CAN, et tout ça. Là, ça fait que les Togolais ont soif de cette fête footballistique là. Des fois, c'est sur nous quand on joue. On a besoin de notre équipe aussi. Mais ça fait très longtemps, l'équipe nationale togolaise ne se fait pas voir. Vraiment, nous prions que nos man ancestrales et le bon Dieu nous accompagnent pour qu'au moins cette fois-ci, le Togo aussi puisse faire quelque chose. Je ne sais pas c'est une malédiction ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Et notre équipe qui nous donne la joie en 2006, si je me rappelle bien, etc., cette équipe-là ne se reconnaît plus. Donc nous prions un Dieu tout-puissant de nous accompagner pour que les 4 journées restantes, les éperviers puissent faire miracle et c'est-à-dire toutes les victoires possibles pour voir si on peut se qualifier pour la suite du tour. Sinon, c'est déplorable. C'est possible de gagner les 4 matchs restants, hein? Oui, c'est possible. Surtout que, bon, le Togo a participé à la Coupe du Monde, c'était en 2006. 2006. Et 2026, ça fait 20 ans. Donc, en 20 ans, le Togo peut encore être
sur la liste des qualifiés du mondial. Donc, c'est ça, moi, ma prière. Que les 4 matchs restants soient gagnés et que ceux qui sont en avance sur nous font des matchs nuls et des matchs perdus. Voilà. Merci beaucoup. Le 9, voilà, le match contre le Soudan s'est arrêté. Plus précisément sur notre fameux stade de Kégué à partir de 16h. Voilà, c'est un mardi. Awana, le Togo doit gagner, hein, non seulement pour gagner, mais également améliorer le classement. Tout à fait. Et il faut améliorer le classement. Il faut chercher à scorer beaucoup pour avoir aussi le goal différentiel pour vraiment espérer être qualifié. Donc, comme nous venons de le dire, et le coach doit avoir plutôt revoir la tactique du jeu et sur le plan physique aussi. Et il faut revoir ces côtés-là et chercher à jouer dans les couloirs. Et ça dit le coach a un lourd boulot, un gros travail à faire par rapport à nos éperviers. Et nous, des fois, nous constatons qu'à la première mi-temps, ils essaient de faire quelque chose, mais de retour, je ne sais pas si on n'arrive pas à tenir jusqu'à la fin. Et on domine, donc il va falloir quand même que les éperviers fassent un travail acharnant pour pouvoir rapporter les 3 points, les revenus ici. Et je voudrais aussi dire que des fois, nous entamons cette qualification avec la nonchalance. Il y a des équipes qu'on pouvait gagner ici à Lomé, mais le Togo s'est laissé minimiser, ça a minimisé. Et puis finalement, le Togo a été surpris par des scores désagréables. Sinon, on pouvait être à l'abri de ces choses-là. Au commencement, nous voyons que le Togo s'amuse. C'est après maintenant qu'il se réveille. Oh, c'est déjà tard. Donc, pour les prochaines fois, si on lance des éliminatoires, il faut quand même que le Togo, dès le premier match, se donne plutôt à fond pour pouvoir gagner le premier match, pour être à l'abri de chaque calcul. À chaque moment, il faut avoir la machine pour calculer si on peut. Actuellement, c'est ça. Nous avons toujours la machine. Non, ça nous donne vraiment de faire un retard. Et des fois, même quand tu suis le match, tu reviens avec des mots de tête. Et ça fait mal. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons interpeller tout le Togo à s'unir derrière notre équipe nationale pour que les 4 matchs restants, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, pour que nous puissions les gagner, pour espérer maintenant être qualifié pour la suite des compétitions. Pour le moment, c'est la RD Congo qui domine ce groupe B avec 13 points devant le Sénégal et le Soudan et 12 points chacun. Le Togo se retrouve avec 4 points seulement et le Soudan du Sud et la Mauritanie respectivement avec 3 points et 2 points et ils ferment le tableau. Donc l'exploit bien c'est encore possible pour notre épervier du Togo s'il arrive à gagner les matchs restants, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Bon, si on fait les calculs, 4 journées restantes, et 3 fois 4, ça fait 12. Si le Togo a 12 points plus les 4 points. Déjà, il est à 16. Vous voyez, ça commence déjà. Il est à 16. Les calculs 12 plus 4, ça, oui. Ça donne rapidement 16. Voilà. Donc, avec ce sera vraiment facile. Bon, pas trop facile quand même. Quelqu'un déjà à 13 points. Nos éperviers que nous connaissons actuellement, quelqu'un déjà à 13 points. RD Congo. Et il va chercher encore à gagner. Si ce dernier, bon, il cherche à gagner, mais nous, notre prière, c'est que cette équipe, au moins, c'est un match nul ou c'est un match perdu. Si, par exemple, l'équipe qui a 13 points, le Togo le gagne. Donc, il n'a plus ces points-là. Donc, il est toujours resté à 13 points. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est un peu de ces calculs que nous allons faire, mais tout en priant toujours nos bandes. Voilà. Alors, j'ai joué? Oui, Gérard, il faut quand même voir un peu le passé. Et 6 matchs joués, on a fait 4 matchs nuls. 4 matchs nuls. Et 2 matchs perdus. Ça veut dire que jusqu'ici, on n'a pas encore gagné un seul match. La bande d'Ari Nibombe a du boulot. Hein. Du boulot, vrai boulot. Même le coach Nibombe d'Ari a du pain sur la planche. Actuellement, la fumée sort déjà entre ses oreilles. Et il faut quand même asseoir une équipe sur place et faire un travail technique pour que les éperviers puissent répondre sur le terrain et donner le meilleur d'eux-mêmes. Et il faut que le choix soit vraiment un vrai choix. Souvent, il y a des pressions par-ci, par-là. Ça fait
qui prennent... Il y a de nos éperviers qu'on entend parler, mais qu'on ne les convoque pas. Par exemple, la fois, je suivais une partie d'un match de notre international, c'est Agoro Ismaël. Oui, mais bon, ce joueur, ça fait longtemps, on l'a plus convoqué en tant que tel. Et il y a des joueurs qui peuvent faire quand même mouiller le maillot pour le Togo. Donc, il faut quand même que dans ces appels, ces convocations, ils convoquent ces personnes-là qui peuvent faire le boulot. On n'a qu'à laisser la politique à côté pour qu'on choisisse ceux-là qui peuvent faire mouiller le maillot pour le Togo, afin que nous puissions... C'est-à-dire, aujourd'hui, sur le football, après tout, c'est le football qui nous rend un peu joyeux. Donc, si tu suis un match, ce sport-là qui unit le peuple, c'est-à-dire, tu ne peux pas quitter la maison avec de l'amertume et tu reviens avec la passion. Il y a certains, même quand les éperviers au match, ils disent qu'ils vont... voilà, il y a certains qui ont décidé carrément. Les gens vont là-bas avec les produits dans leur poche parce qu'on sait qu'on va encore nous emmerder. Donc, nous prions à ce que le coach et ses collaborateurs fassent un travail et aux éperviers de s'adonner à fond. C'est-à-dire, on les entend parler dans leur club à l'étranger, mais quand ils viennent au pays... C'est ce que je voulais dire. Je comprends pas. À l'extérieur... Mais ils font des exploits. Les Yawano, la Bafodo, qui font des exploits dans leur club, mais au pays, je ne sais pas ce que se passe. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Le vrai problème, c'est quoi? Ou bien c'est le vieux Bolé toujours. Ah, ça c'est un autre dossier carrément. Bon, si je peux ajouter à ce que l'ami vient de dire... nous l'avions toujours souligné qu'il faut des moyens. Si on met les moyens, on convoquait les joueurs à temps, un peu à temps, pour qu'ils se connaissent mieux en faisant des séances d'entraînement avant de se retrouver sur le terrain. Des fois, des joueurs arrivent en retard, la convocation arrive très tard, et maintenant ils arrivent, on dit que dans les championnats européens, on le voit à ce poste, donc c'est ici on va le mettre. Alors que dans les championnats européens, un joueur n'est pas fait toujours pour un seul poste. Il peut balancer. Mais le coach le connaît. Dans un climat comme ça, qu'il peut jouer ce poste-là correctement pour moi. Maintenant, arrivé ici, il y a d'autres réalités. Mais si on se regroupait à temps et on faisait des séances d'entraînement très tôt beaucoup de séances d'entraînement, je pense que des joueurs vont se connaître et sauront quelle place jouer quand je cours, je vais par ici, où je dois se trouver mon coéquipier. Voilà ce que moi je vais ajouter à ce que l'on peut faire encore. Et nous, aujourd'hui, nous sommes au 23. Voilà, nous sommes au 22 autant pour moi. Nous sommes au 22. Et bientôt, la fin du mois, la liste... vous pouvez nous dévier rapidement au moins les 11 entrants du côté. En tout cas, je ne suis pas dans la tête du coach Nibambé Daré. C'est pour en tout cas, dans les années 2006, un certain Sébastien Dessous, quelque part à Djekeville, même s'il dort, il va vous donner cette composition. Effectivement, tout à fait. Ça démarre par Agassa Koshi. Oui, les Tchangay Massama, Debayo. Oh là là, ça fait froid au dos, Nous pouvons voir nos éperviers du Togo comme ça. Non, vraiment, on en a besoin, on a soif même. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'avec le peu de temps qu'il a fait à la tête de cette sélection nationale, il a quand même fait une lecture de jeu. Et je pense que pour toutefois modifier la sélection ou bien le choix pour ces rencontres, pour pouvoir donner du tonus à notre équipe. Il y a des habitués quand même qui vont venir, mais on peut quand même, ça peut subir aussi des modifications pour que nous puissions vraiment donner un jeu potable, pour que nous puissions revenir avec les 3 points sont très importants pour nous. Donc, que le coach Nibambé Daré, là où il est actuellement, qu'il vraiment fasse un effort pour appeler ceux-là. Et il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour que notre équipe se décolle cette fois-ci. Sinon, vraiment, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. En tout cas, espérons d'ici une semaine la liste de ces joueurs-là qui seront convoqués. Et lorsque nous serons dans l'émission, on va en débattre de long à large. Alors, on quitte nos éperviers du Togo et on plie bagage, direction Europe. Vous aimez l'Europe, hein? Ah oui, oui. J'aime l'Europe. Le vieux continent. Le vieux continent, justement. On va atterrir au premier abord en Angleterre, où, en tout cas, les grands font parler d'eux encore pour la première journée
de Première Ligue. De l'autre côté, rapidement, je vais vous donner les résultats pour la Première Ligue du week-end du 22 au 25. West Ham, cette équipe de West Ham a fait un exploit. A fait un exploit en venant au bout de cette équipe de Chelsea 1-0. Man City a battu Tottenham 2 buts à 1. Bournemouth a battu Wolverhampton 2 buts à 1 également. Brentford a fait match nul avec Aston Villa 1-1. Burnley a battu Sunderland 2 buts à 0. Arsenal a battu Leeds 3 buts à 1. Crystal Palace est arrivé au bout de cette équipe de Nottingham 2 buts à 1 également. Everton a fait match nul avec Brighton 2-2. Voilà. Fulham maintenant a battu Manchester United 2 buts à 1. Et Newcastle a battu Liverpool 2 buts à 0. Chers amis, voilà les résultats pour la première journée de Premier League jouée. À qui? La parole à qui veut la parole? Ok, merci. Il faut dire que sur le continent européen, le foot évolue également et c'est un foot professionnel. Et du jour au lendemain, tout change. Et aujourd'hui, il faut reconnaître quand même il n'y a plus de petites équipes. C'est-à-dire une équipe qu'on sous-estimait peut toutefois renverser la tendance et faire des exploits. Donc, au jour le jour, eux, ils travaillent le foot. Et ça fait que chaque jour, ils évoluent. Et ce foot, ce n'est plus un foot amateur, mais c'est un foot professionnel sur ce continent. Et voir que les équipes, quand tu suis ces matchs, c'est-à-dire des fois, tu as envie de rentrer dans la télé. Ça fait plaisir. La manière dont, que ce soit au niveau de la défense, le milieu, l'attaque, c'est-à-dire tout se coordonne bien et puis le ballon circule, ça évolue et c'est ça. Que ce soit l'équipe adverse ou l'équipe autre, ça y est, tout évolue bien. Donc, nous voulons vraiment dire félicitations à cette équipe au football européen et appeler maintenant nos pays africains à aller à l'école de ce foot-là. Donc, et cette première ligue, vraiment, ça va chauffer puisque chacune des équipes est préparée pour venir affronter l'autre et aller de l'avant. Donc, ça ne sera pas du tout facile. Même ceux-là qu'on a battus jusqu'à 3 etc. là, je veux dire qu'à la phase de retour, il y aura des exploits à faire. Donc, puisque chaque jour, ils travaillent. Et c'est ça même le football. C'est ça même le football. Les points à retenir par rapport à cette première journée, Manchester City et Arsenal continuent leur domination. Newcastle qui réalise un excellent début de saison, si on va dire ainsi. Et Liverpool a du mal à retrouver son rythme. Et plusieurs équipes sont à la peine comme Wolverhampton et Burnley. Voilà les points à retenir rapidement pour cette première journée. Oui, dans la première ligue, très souvent les grands clubs commencent difficilement et vers le milieu, ils reprennent leur puissance et arrivent à battre les équipes qui nous ont battus dans les premières journées. Donc, la première ligue, des fois, quand ça commence, le début ne dit rien. Ne me dit rien. Merci beaucoup. C'est en plein milieu, ça fait mal. Alors, demain, Manchester City, Tottenham, voilà. Un match fumant, hein? Oui, un match vraiment fumant. Donc, on va suivre du bout en bout pour voir ce que ça va donner. Et comme je viens de le dire, le football nous a beaucoup de surprises. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une équipe favorite, puisque à chaque mois, ça peut tout balancer. Ça peut tout balancer. Donc, Fulham et Man U, c'est dimanche. Effectivement. Un match d'un match, hein? C'est un match vraiment aussi un peu coriace. Surtout que ça va les deux équipes ont fait cet exploit-là lors de la première journée. Donc, vraiment, ça va vraiment chauffer. Et sur le terrain, le dimanche, donc, nous sommes appelés à suivre ce match
pour le plaisir. Alors, merci beaucoup. On quitte les premières ligues. On atterrit maintenant en France, plus précisément pour la Ligue 1 française. Rapidement, la première journée, Marseille et Lens, c'est Marseille qui a battu Lens par un but à 0. Un match phare également, c'est Paris, hein, Paris FC. Et 1 et Auxerre 0, voilà. Maintenant PSG, PSG arrive à dominer cette équipe de Reims sur la plus petite marque d'un but à 0, rapidement. Oui, le championnat français aussi a déjà démarré. Bon, et comme PSG, je pense que c'est PSG qui va prendre l'avance parce que l'année dernière, ou la saison dernière, vous avez vu comment il a évolué. Donc, je pense que cette année, il va prendre le dessus très tôt pour ne pas faire assez de calculs. Parce qu'il attend la Champions League à jouer. Parce que quand, dans l'année, la saison écoulée, et les clubs, comment on l'appelle, anglais et les clubs espagnols ont fait assez d'exploits au niveau de la Ligue des Champions. Donc, je pense que le PSG va prendre le dessus très tôt pour ne pas faire assez de calculs. Alors, aujourd'hui, le 21h45, Paris Saint-Germain joue Angers, voilà, et c'est sur le coup de 20h45. Demain, samedi, alors, Marseille joue Paris FC, 19h, Auxerre, Nice et Lyon défient Gros Metz. Voilà l'affiche phare de cette rencontre pour la deuxième journée de la Ligue 1 française. Ce qui dit, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Rapidement, chers amis, chers confrères, oui. Vous avez un mot avant qu'on ne boucle l'édition d'aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Dans un premier temps, je tiens à remercier Télévo et surtout son directeur pour tout ce qu'ils font pour le football, ou bien le sport en général, dans la portée de Vaud, autant pour moi de Vaud. Et souvent, c'est une station qui accompagne les équipes pour les encourager et autres. Et merci également pour ces émissions, puisque ça permet ce que on puisse entendre parler de Vaud. Donc, c'est une bonne. Nous encourageons l'initiateur de cette station. Et également, nous invitons ceux qui nous suivent à l'international de mettre les moyens pour que ça devienne vraiment une station puissante ici pour les informations. Merci beaucoup. Kouab Joseph? Oui, rapidement, oui, je remercie. Oui, et je vous remercie et je remercie le directeur de Télévo, comme l'ami l'a dit, pour continuer dans ce sens et que les autres mains arrivent à le toucher pour que cette station de télé avance et que nous aussi, à notre niveau, le basketball dans la pratique de Vaud, j'invite beaucoup de personnes à y adhérer, à mener les jeunes, à ce que nous puissions les entraîner et que aussi savent jouer ce qu'on appelle le basketball. Même, je vous invite vous aussi. Il n'y a pas de problème, je suis prêt. Alors, chers amis téléspectateurs de Vaud, voilà, nous chutons ici et le rendez-vous est donc pris le vendredi prochain à la même heure pour votre émission préférée.